L'interview poursuit sur le thème de l'Hélène de Petit Génie. Maintenant, avec nous, notre cher directeur pédagogique, Monsieur Latry, à qui je dis encore le bonjour. Bonjour, Monsieur Latry. Bonjour, Madame Sankara. Comment allez-vous ce matin? Je vais très bien, comme vous pouvez le constater. Oui, je le constate par votre sourire. Vous connaissez déjà pourquoi vous êtes là, vous savez déjà. Et c'est pour parler un peu de la Journée mondiale des enseignants qu'on a instituée depuis l'année 1994 alors. C'est octobre dédié, appelé encore Journée mondiale des enseignants. Que représente pour vous le métier d'enseignant? Disons que c'est un métier noble qui est pratiqué par des gens qui ont de la noblesse. C'est un métier très difficile, d'ailleurs, très très difficile, parce que ça demande beaucoup de sacrifices. Le métier d'enseignant exige qu'on travaille constamment. On n'a jamais terminé de travailler. On ne travaille pas seulement en salle de classe, mais on travaille également à la maison. Un travail constant, un travail tout azimut. C'est un travail de tout temps. Vous n'avez vraiment pas le temps de chamailler. Quand vous êtes enseignant, vous travaillez continuellement. Continuellement, vous travaillez. Même quand vous entrez à la maison, il y a toujours une étude de cas à faire. Après avoir fait une leçon en salle de classe, vous pouvez passer encore 2 jours à réfléchir sur l'ensemble des cas qui se présentent en salle de classe. Et vous devez trouver les solutions à certains problèmes. Vous devez toujours vous améliorer pour bien travailler. Donc c'est un métier exigeant, le métier d'enseignant. Donc comme on dit souvent que la meilleure façon de faire bien ce que l'on fait, c'est d'aimer ce que l'on fait. Moi je me sens bien d'être enseignant parce que j'aime enseigner. Monsieur Latry est fier d'être enseignant car il aime enseigner. Ça c'est très bien. Comme thème, l'UNESCO parle de sociétés durables qui doivent passer par un personnel enseignant fort. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Bon, société durable passe par l'enseignement, par l'enseignant. Cela signifie d'abord que nous devons former nos enfants pour qu'ils puissent répondre aux besoins de la société. Selon la société voulue, eh bien, l'école doit s'arranger pour avoir des citoyens capables d'intégrer cette société. Donc, parler de société durable, c'est une société qui repose sur la paix, le respect du soi, la tolérance, chercher à comprendre votre vis-à-vis, ok, et agir pour rendre votre voisin meilleur. Procurer à tous vos entourages, tous les gens qui vous entourent, un avenir, un environnement meilleur, un bien-être, si vous voulez dire. Donc on doit former les enfants comme ça pour qu'ils puissent répondre aux besoins de la société et qu'ils portent également solution aux problèmes de cette société. Donc c'est ça que nous entendons par société durable. Ok. Et si vous avez un souhait ou des souhaits à faire à vos enseignants et aussi à toutes les autres personnes sur cette terre qui exercent ce métier, ce serait quoi comme souhait? Tout d'abord, c'est dire que la fête d'enseignant doit être marquée d'une pierre blanche. Que cette fête soit quelque chose d'extraordinaire. La fête ne doit pas rester seulement à l'intérieur des établissements scolaires, mais également, ça doit être une fête au vu et au su de tous.
Aux enseignants, je voudrais souhaiter c'est qu'ils ont déjà, qu'ils aient le courage, qu'ils continuent à faire leur travail comme cela se doit, comme l'exige, car dit-on, le métier d'enseignant, ce n'est pas une carrière qu'on fait à l'école, ce n'est pas une carrière, mais c'est plutôt une passion. Vous ne pouvez pas être enseignant sans être passionné d'enseigner. Vous voyez ça? Donc, je souhaite que tous les enseignants se trouvent dans leur assiette en enseignant. Oui, c'est ça. On souhaite que les professeurs se sentent à l'aise vraiment dans son assiette, qu'ils ne se sentent pas à l'aise en dehors des salles de classe, qu'ils ne se sentent pas à l'aise en dehors des rapports didactiques, en dehors des rapports pédagogiques, mais qu'ils prennent toujours le plaisir de questionner l'objet et d'entretenir des relations très étroites avec les sujets. Donc c'est ça, dans le triangle didactique, c'est ça, on va de l'objet au sujet. Donc, il y a un va-et-vient entre les trois objets, sujets et puis agent. On cherche à connaître l'agent et on le met en situation de travailler, de faire mieux son travail, car tout le travail d'enseignant, c'est de passer de je ne sais pas à un je sais, de je ne peux pas à un je peux. Je souhaite que les professeurs continuent à faire leur travail avec brio, avec succès, avec amour et avec beaucoup de patience. Bon. J'ai rien de plus à souhaiter aux professeurs, sinon de leur dire, pour terminer, cette journée-là, c'est également pour nous, c'est pas seulement une journée de fête, mais c'est surtout une journée de réflexion, car nous voulons que la société valorise cette profession qu'on appelle enseignement. Merci. Merci, Monsieur Latry. Tout ça, c'était selon Monsieur Latry. Encore, avec ses propres mots, il nous a dit ce que cela signifie pour lui, le métier d'enseignement, et ce qu'il en pense. Donc, nous n'avons plus rien à dire, sinon de dire merci à Monsieur Latry pour sa participation à cette interview. Et j'espère le revoir bientôt sur le plateau. Merci, Monsieur Latry. Ok, c'est moi qui dois vous remercier, Madame Sangara. Je serai toujours disponible pour vous, pas de problème, à n'importe quel moment. Merci à tout le monde. C'est terminé pour aujourd'hui. À la prochaine pour un temps fort, pour une autre chose encore plus spéciale qu'aujourd'hui. Merci tout le monde.